9e round entre les deux Américains de New York. Et les deux hommes sont blessés. Aaron Davis a l'œil droit complètement fermé. Et Marc Breland, la lèvre ouverte. Et toujours ces jabs du gauche de Aaron Davis, le plus jeune des deux hommes. 23 ans contre 27 à Marc Breland. Breland qui tente de jouer sur son allonge plus grande. Tentative du percute du droit. Garde très haute pour l'instant de Davis en culotte rouge. Et la lèvre de Breland qui saigne de plus en plus alors que Davis réagit bien en essayant de toucher au foie Marc Breland, le champion du monde en titre. Les deux hommes qui se méfient du coup dur. Et réaction de nouveau de Davis. Le challenger qui tente de toucher à la face avec son crochet gauche Marc Breland. Mais Davis est très fatigué. Le match n'a pas baissé d'intensité depuis 9 rounds. Et toujours ce regard de Breland qui cherche l'ouverture, le coup dur. Et qui boxe toujours sur l'œil fermé de Davis. Terrible fin de match pour Davis au bord de l'épuisement. Nouvelle droite de Breland qui arrive, suivi d'un enchaînement gauche-droite à la face de Davis. Et réaction du petit Américain. L'arbitre obligé de séparer les deux hommes. Oh, terrible contre du droit de Davis, Aaron Davis qui a mis Marc Breland KO. Marc Breland compté et qui ne se relèvera pas. Aaron Davis, nouveau champion du monde WBA des poids welter. La joie de Davis et ce contre terrible du droit qui envoie Breland à terre. Troisième reprise. Très décontracté. Oula, encore un coup au corps qui a fait mal à l'Acosta. Extraordinaire, crochet gauche. Il grimace de douleur l'Acosta, complètement sonné, qui essaye de se réveiller. Qui va d'ailleurs peut-être réussir à se relever alors que l'arbitre donne Smart le compte. Très éprouvé. L'Acosta. Ah, la fin du match est toute proche maintenant. Mais attention, une droite. Ah, étonnant. Ouais, Du sort, une droite qui a cependant ébranlé George Foreman. Et pour la première fois depuis 3 ans et son retour, Foreman en difficulté, qui a perdu l'équilibre et qui était peut-être au bord du knockdown. Mais attention à la réaction de l'ancien champion du monde des lourds. Ouais, qui vient de réussir un coup au corps. Uppercut. 2, 3, 4, 5, 6 coups. L'Acosta s'écroule. L'Acosta ne se relèvera pas. L'Acosta est KO. Et c'est une nouvelle victoire avant la limite. Impossible pour Ken L'Acosta de reprendre ce match. Et Foreman continue. Foreman remporte son 68e combat, son 64e KO.
Et Foreman s'inquiète de la santé de Ken Lacusta, très sportivement, on va le voir. Confirme une de ses qualités de finisseur. Le premier crochet gauche au ralenti qui envoie au tapis Lacusta. La réplique en déséquilibre, on le voit. Lacusta réussit un cross du droit, mais en déséquilibre. Et là, il y a l'enchaînement de Foreman au corps qui fait très très mal. Il remonte à la face. Et regardez comme il va vite. Emile Griffiths, Ray Leonard, Thomas Ernst, Roberto Duran ont été champions du monde dans 3 catégories, welter, super welter et moyen. Donald Curry espérait être le 5e, il peut encore être le 5e, mais pour le moment, Michael Nunn a pris la dimension de ce match. Quel jeu défensif merveilleux, quel coup d'œil. Quel artiste. Voilà, il nous a fait démonstration défensive il y a 20 secondes et voilà en démonstration offensive maintenant. Curry qui recule, attention, si Curry recule, Curry sera battu. Oh là là. Et maintenant ça arrive de tous les côtés, Michael Nunn déchaîné, Curry qui met un genou à terre. Michael Nunn qui était en train de faire une démonstration dans cette reprise. Et pour Donald Curry, c'est devenu dur, c'est devenu très dur. Et pourtant, il va falloir repartir, il a dit oui. Et Nunn est là, et Nunn déchaîné. Curry qui va avoir du mal à terminer cette reprise. Oh, quelle va être difficile. Nunn qui guette le coup décisif. Très éprouvé. En équilibre, oui, très éprouvé, en équilibre arrière, en déséquilibre arrière. Quel courage quand même, c'est bien. Vraiment deux très beaux champions. Et voilà encore Nunn lancé à l'attaque et Curry qui finit la reprise. Curry qui finit la reprise, mais si difficilement que dans son coin on doit être inquiet. Et vous avez vu dans les stats de la 9e reprise que Nunn avait donné 41 coups et Curry seulement 16. Ce qui a 2 explications, celle que Jean-Claude vous a donnée bien sûr, c'est-à-dire que 1, il cherche le coup dur, 2, il est fatigué. Ah oui, c'est bien fait, des petits pas à gauche, des petits pas à droite. Ne jamais rester dans l'axe du Cobra. Little more forward movement. Come on, you can do it. Come on and go forward. 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 Allez, vas-y, dit-on à Don Curry. Et souvenez-vous ce que Georges Eddy vous traduisait tout à l'heure. Donne le coup le plus fort de ta vie avec ta droite. Where's the hook? Where's the hook? Come on, get down, get down, get down. Where's it at? Come on, don't you pull out of there. Ah ouais, encore il touche avec de l'efficacité, mais à la face il ne peut pas parce que Nunn est très souple du tronc et accompagne très souvent les coups, pratiquement toujours. Et Angelo Dudley qui dit aussi à Nunn, avance, c'est le moment. Et effectivement, c'est le moment, c'est parti. Des gauches, des droits, au corps, à la tête. Oh, Donald Curry très éprouvé, qui a du mal à lever les mains, qui cherche à s'approcher pour revenir, mais il s'expose. Oh, quelle terrible punition en ce moment pour Donald Curry. Gauche, une droite, ça va être terrible. Donald Curry, un genou à terre une nouvelle fois. Michael Nunn souriant et arrangeant le public. Oh, je ne sais pas si Curry va se relever. Il se relèvera pas, effectivement, il est compté 10. Michael Nunn, vainqueur par KO à la 10e reprise devant un Don Curry qui a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait. Mais lui, le Cobra, qui venait des poids welter, lui, le Cobra, qui avait eu tant de difficultés à retrouver le sommet, est tombé sur plus fort que lui. Michael Nunn était bien le champion du monde des poids moyens.